Bonjour, nous sommes dans le rendez-vous du matin, le 27 mars 2020. Bonjour Carcassonne, Burkina, Paris, les voyageurs qui sont dans leur caravane. Et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Hier, la neige a blanchi mon jardin. Vous savez que chaque flocon de neige est différent de notre flocon. Wikipédia nous dit qu'il se forme quand la température est inférieure ou égale à 0. Écoutons Ésaïe chapitre 1 verset 18. Si vos péchés, vos fautes sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, le péché nous sépare de Dieu, mais Jésus a pris sur lui vos fautes. Et si tu crois et te détournes du mal et confesses, alors comme la neige, tu seras blanchi. Et comme elle tombe à 0 degré, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun péché derrière toi, 0 péché. Et tu peux rentrer dans la vie éternelle et laisser derrière toi ton passé. Amen. Je voudrais vous chanter un petit chant avant de continuer. Amen, 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 cela est vrai. Jésus va revenir nous chercher. Amen, 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 cela est vrai. Jésus va revenir sans tarder. La la la. La 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 la. Amen. Job 22, 28 nous dit, aux décisions que tu prendras répondra le succès et sur tous les chemins brillera la lumière. Pour faire suite à hier, quelle décision, quelle résolution vas-tu prendre pendant les semaines qui sont devant toi? Prépare-toi à la rencontre de Dieu, de ce Dieu d'amour qui t'attend tous les jours dans ta chambre, parce qu'il veut ton cœur. Amen. Il y a un verset que j'aime bien dans le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 7. Le bien-aimé parle à sa bien-aimée. Pour nous, c'est Jésus qui parle à son Église. Amen. Son Église, c'est toi et moi. Alors écoute ce que Jésus te dit. Que tu es belle et que tu es gracieuse. Oh mon amour, ô fille délicieuse. Tous les matins, il y a quelqu'un qui te dit, mon amour, c'est Jésus. Et ce Jésus-là te restera fidèle jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ce Dieu d'amour doit être partagé donc aux autres. Alors que ce confinement est là, prépare-toi. Il n'y a pas de service sans préparation. Amen. Mais c'est toi qui décides. C'est de par ta bouche que tu dois dire oui à Jésus et le suivre par un engagement. Amen. Il n'y a pas de... J'ai jamais regretté, moi, de servir Jésus. Parce que vous savez, quand vous servez Jésus, alors, c'est là que tu touches sa gloire. Parce que tu vois la manifestation des dons pour ta vie, mais pour les autres. Amen. Parce que l'évangile, c'est pour les autres. Amen. Même David, le grand roi et le prophète, a eu son temps de confinement avant de sortir de l'ombre. Alors nous allons lire dans le chapitre 16 de 1 Samuel, à partir du verset 14. Il est dit ceci, que l'Esprit de l'Éternel avait envoyé un esprit sur le roi Saül. Alors le roi Saül va demander à ses serviteurs d'aller chercher un jeune homme, d'aller chercher quelqu'un. Je vous lis que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et de belles figures. L'Éternel est avec lui. Amen. Alors Saul dit, allez me le chercher. Amen. Alors un petit peu plus loin, au verset 21, David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saul et il fut désigné pour porter son bouclier.
Amen. Et ça, c'est important. Amen. Parce que voyez-vous, David jouait bien de la musique. Dans son confinement, et puis David avait appris à jouer de la musique. Amen. L'histoire du Goliath avec du gamin avec la petite fronde, c'est pas dans la Bible. Amen. David s'est préparé en tant que berger, protecteur. Amen. Il a appris à jouer de la musique. Il savait manier la fronde. Et 1 Samuel 17 nous parle qu'il était capable de tuer un lion ou de tuer un ours. Amen. Alors reprenons le verset qui est dit dans le chapitre 16. David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saul et il fut désigné pour porter ses armes. Amen. Alléluia. Il était un guerrier fort et vaillant. Il devient garde du corps. Amen. On est loin du petit lance-flamme. Amen. Non, non, non. David est un vaillant guerrier. Amen. Et je suis là aujourd'hui pour te dire que le Seigneur cherche des jeunes hommes ou des hommes, des femmes qui veulent devenir et servir dans ce pays pour annoncer la bonne nouvelle et vivre une vie de foi. C'est parce que si tu veux toucher la gloire de Dieu, si tu veux voir ces manifestations dans ta vie pour toi et pour les autres, alors maintenant, il te faut dire oui. Et ce oui, c'est aujourd'hui que tu l'as donné parce que c'est ce temps de confinement qui va pouvoir t'aider à te préparer. Parce que quand tu vas sortir, alors à ce moment-là, il y aura des Goliaths à faire tomber. Et nous en reparlerons une autre fois. Maintenant, je m'avance et vraiment, je suis là pour vous dire, s'il y en a un qui a été touché dans son cœur, qui veut se décider pour servir l'Éternel, le roi des rois, alors maintenant, nous allons prier. Et toi qui ne connais pas Jésus, sache que les événements qui sont là nous prouvent que la parole de Dieu, la Bible, dit la vérité. C'est aujourd'hui qu'il te faut venir vers ton Sauveur, vers Jésus-Christ. Alors tu mets la main sur ton cœur maintenant, dans le nom de Jésus, Père, je demande ta grâce. Je demande ta grâce sur tous ceux qui maintenant, Seigneur, se décident pour te servir, ceux qui te décident de donner leur cœur. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de l'engagement. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Amen.